Hey, les Guériens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage. On va faire un petit tirage avec plusieurs cartes aussi aujourd'hui. Du petit déjeuner de la journée. Donc, on y va, les amis. On va prendre comme hier une petite carte pour voir un peu les énergies amoureuses. Je veux prendre celle-là, mais d'abord, je veux couper mon jeu, en fait. Je dois toujours couper mon jeu. Je ne sais pas pourquoi. Toujours. Et je vais quand même prendre celle-là. Tempérance. Bon, bah écoutez les amis, ici, on est dans des énergies d'harmonie, dans des énergies de douceur, de chaleur, de confiance. On est vraiment dans de très très belles, énergies amoureuses. Et là, j'ai le diable inversé, qui nous parle quand même d'orgueil, de destruction, d'excès incontrôlable, etc. Mais c'est parce que je la regarde que je vous le dis. Donc ça peut paraître à certaines personnes, mais de toute façon, celle qui est ressortie, c'est celle-ci. Et c'est tempérance. Donc c'est vrai, on vous demande aussi d'avoir un peu de patience. Encore un peu de patience pour certaines personnes. Voilà. Ah oui, j'ai des trucs qui traînent un peu partout. Alors, on y va avec celui-ci qui s'appelle, je sais pas comment, le tarot facile. Voilà, avec les explications sur les cartes. J'ai trouvé que c'était génial, mais je m'en suis servi qu'une fois, je crois, en vidéo. Je les ai même pas lus. Voilà, j'ai trouvé que c'était génial. En fait, je les ai achetés pour vous les présenter, parce que pour certaines personnes, ça pourrait vraiment peut-être vous aider. Donc, voilà. Donc ici, on a l'étoile et la force. Ça veut bien que ce n'était pas juste. Ok. L'étoile et la force. Donc, j'ai mal coupé mon jeu, en fait. Je le remets comme il devait. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? Nous avons, encore une fois, avec l'étoile, nous avons encore un équilibre, une harmonie. Et avec la force, nous avons on arrive à conquérir ce que l'on veut conquérir. On arrive à recevoir tous ces désirs. On arrive ça nous parle, évidemment, la force, ça va nous parler de puissance, ça va nous parler de force physique aussi, bien sûr, de force intérieure, de force mentale. Et ici, ça peut être aussi une aide inattendue. Donc peut-être que vous vous sentez peut-être faible, ou vous ne vous sentez pas assez fort peut-être pour réussir, alors que peut-être que vous l'êtes, mais peut-être que vous ne le ressentez pas fort. Et bien là, il va arriver quelqu'un qui va vous aider et qui va vous permettre d'aller conquérir et d'aller attraper toutes vos idées, toutes les idées que vous désirez, tout ce que vous voulez, vous pourrez l'avoir. Parce que vous allez recevoir de l'aide. Quand je dis on va recevoir de l'aide, ça ne veut pas spécialement dire une personne, ça ne veut pas peut-être dire il y a une personne qui va venir vous donner de l'aide, vous donner ce qui vous manque. Mais ça peut être aussi une phrase que l'on va apercevoir quelque part, ou que l'on va entendre, quelqu'un qui va nous dire quelque chose. Ça va faire tilt, ça va nous aider dans certaines démarches, même si on ne parle pas de ça, mais on va nous dire quelque chose qui n'a rien à voir dans l'histoire, mais ça va nous permettre de dire mais oui, c'est vrai. Et ça peut nous aider aussi à évoluer autrement. Moi, ça m'est arrivé quelquefois dans ma vie, des mots, des phrases comme ça qui m'ont choqué et qui m'ont permis de pouvoir vivre beaucoup plus sereinement. Pas plus froid de la tête, etc., etc. Bon, allez, assez de blabla et on y va. Alors là, on a l'espoir, on a le 6 de épée. Donc, je m'en vais vers d'autres horizons.
je m'en vais avec les leçons apprises du passé. On s'en va avec les leçons apprises du passé, c'est ma phrase. Mais ici, ça nous parle d'espoir, évidemment. D'espoir. Et on doit laisser quelque chose derrière soi. On doit abandonner des choses pour pouvoir mieux avancer et mieux évoluer. Mais on ne doit pas laisser des gens spécialement. Hein. Regardez le monsieur là, il prend femme et enfant. Hein. Il s'en va, mais il prend sa famille. Donc ici, il faut laisser quelque chose derrière soi. Le temps peut-être que ça se calme et puis revenir. Ou bien le temps de chercher quelque chose de mieux, le temps de progresser. Enfin voilà. Ça pourrait aussi nous parler d'une carte qui nous parle de voyage. Le 7 de coupe, c'est la carte de la décision. Donc ici, c'est la carte des fantaisies, de la fantaisie. Donc on doit prendre des décisions, on doit faire des choix. Évidemment, on le sait avec le rider, ce sont des choix multiples qu'il faut faire. Mais il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Il y a des opportunités. Essayez aussi de voir si ce sont de vraies opportunités ou si ce sont des opportunités qui sont là parce que vous voulez qu'elles soient là. Mais en fait, c'est un fantasme. C'est votre imagination. Donc, faites attention quand même à ne pas... L'être humain, en fait, moi je trouve que tout n'est pas acquis et il faut toujours se battre, même si tout va bien, même s'il n'y a rien de spécial, mais il faut savoir que ce n'est jamais acquis. Et donc, il faut pas se reposer sur ses lauriers, ni l'un ni l'autre, par exemple dans un couple, peu importe dans quel domaine, mais il faut savoir qu'il faut toujours que la petite flamme reste allumée. Ah là, ça nous parle de persévérance avec le 9 de bâton. Donc on livre, enfin pas qu'on livre combat, mais on doit se protéger. On doit se protéger. Et on ne doit surtout pas baisser les bras. On doit persévérer, on doit se protéger, on doit peut-être combattre. Mais là, vous avez des fortes capacités d'endurer ce long combat, mais aussi ne pensez pas non plus qu'à ça. Ne faites pas une fixation sur quelque chose et ne plus penser qu'à ça, parce que sinon on ne vit plus. Et alors on bloque tout parfois aussi. Et c'est très, très compliqué, hein, je le dis, mais c'est très compliqué de le faire. Arrête de penser à ça parce que tu vas bloquer tout. Ben oui, je le sais, mais j'arrête pas d'y penser quand même. C'est très compliqué d'arrêter d'y penser. Parfois. Donc ici on a le 2 d'épée. Le 2 d'épée, on doit faire un choix. On doit prendre des décisions. C'est la carte de l'indécision aussi, hein, la carte du 2 d'épée. Donc on stagne, mais on doit faire des choix qui pourraient être très douloureux. Hein. D'accord ? On a peur peut-être... on est peut-être entre deux relations, entre deux boulots. Et en tout cas, il y a une décision qui doit être prise. Et la lune, eh ben voilà, la lune, c'est... on va peut-être changer de... Là, j'ai encore un flash là qui me vient. Ce sont des gens qui sont dans un endroit, dans un village. Et quand je dis changer d'endroit, ils vont changer d'endroit. Ils vont changer d'endroit, mais on dirait que c'est parce qu'il va se passer un événement naturel. Et il faut qu'ils le savent, apparemment, ou ils le sentent, et ils vont changer d'endroit. Voilà, je vous dis ce que je viens de voir. Hein. C'est dans un petit village, vous savez, dans un pays plus chaud.
Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? La lune. La lune. Qu'est-ce que j'ai dit la lune, moi? Mais je suis conne. Je suis conne, le 8 de coupe. Le 8 de coupe. Pardon. C'est parce que j'ai vu non ici et j'ai lu moon, j'ai même pas regardé le dessin en fait. Mais non, pardon. Quoique ce que je viens de dire là, c'est quand même un fort ressenti que je viens d'avoir. Ici, on vous dit suis ton chemin, effectivement. Donc le 8 de coupe, eh bien, on vous dit on est prêt à abandonner le passé pour aller vers d'autres horizons. On va vers d'autres horizons ici. D'accord? On vous dit, c'est quand même les deux cartes ici, ces deux cartes-là sont des cartes qui nous disent abandonne le passé, tourne le dos au passé, éloigne-toi. Ça peut être aussi à cause d'une déception. Peut-être vous allez vous découvrir vous-même. On recherche la vérité. Ce n'est pas en restant là où vous êtes, ou bien ce n'était pas en restant là où vous étiez, que vous allez pouvoir évoluer. Il faut que vous abandonniez quelque chose du passé, il faut que vous vous éloigniez d'une personne ou d'une famille, parce que ce sera... pour moi ici, vous allez vous découvrir ou vous redécouvrir, ou vous allez retrouver votre libre arbitre. Vous pourrez peut-être retrouver votre libre arbitre. Ok, là on a le soleil. On a le 9 de coupe. Quand le 9 de coupe sort, on fait un vœu, les amis. Faites un vœu. Ce sont la carte des souhaits réalisés. On a des issues positives avec le soleil, évidemment. Oui. Le 4 d'épée nous demande de prendre du repos. Le 4 d'épée, c'est plutôt une carte qui va nous parler du stress, etc. Donc, pour moi, on stresse un peu, on doit prendre du repos, on doit prendre du recul, on doit faire des choix. On est un petit peu c'est comme si on était un peu dans un blocage où on doit se défendre, où on doit fuir certaines choses, où oui, on doit fuir certaines choses, on doit choisir certaines choses, on doit prendre des décisions qui sont peut-être un peu difficiles. Mais par contre, ici, c'est un rêve qui devient réalité. Hein. D'accord, ici. Un rêve devient réalité. Nous avons encore des issues positives, très positives ici. Vous avez besoin de repos pour certains, vraiment. Si votre mental il est épuisé, pour certains ou certaines, votre mental est épuisé. Nous avons la papesse. Donc ici, la papesse, c'est la connaissance, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. La papesse, c'est aussi l'émotion, c'est la réflexion, c'est l'intuition, ce sont les mystères aussi, les secrets. Et vous devez faire une pause absolument pour pouvoir guérir ou pour pouvoir ne pas aller... Enfin, vous avez besoin peut-être d'être seul, vous avez besoin de vous relaxer. Vous devez faire vraiment une pause pour certains, faites attention, pour pouvoir vraiment dominer la situation, gérer la situation.
Oui, c'est vraiment des décisions. On doit vraiment prendre beaucoup de décisions. Ici, ce sera une décision réfléchie, mais peut-être que c'est aussi une personne qui va vous aider à prendre une décision. N'hésitez pas à demander de l'aide. C'est pas pour ça que ce qu'on va vous dire, ben, ok, on va vous le dire. Peut-être tu me demandes de l'aide, donc je vais te dire, moi, si j'étais à ta place, je ferais cela ou je ferais cela. Mais peut-être que c'est pas du tout ça que vous allez devoir faire, mais écoutez quand même, analysez, mais peut-être c'est pas ça que vous devez faire, et vous, ça vous le ressentirez, et vous ne le ferez pas. Mais de deux decks, le 5 de bâton. Alors le 5 de bâton, ça nous parle de bagarre, de violence, mais parfois c'est un conflit intérieur aussi. C'est un conflit intérieur, c'est une confrontation. Un conflit intérieur. Pour moi, ici, on doit faire des choix, on doit prendre des décisions. Il y a des choses qui vont être dites, peut-être des choses qui vont être révélées. Euh, Peut-être que vous allez devoir être confronté à une personne ou à tel ou tel fait. Là, on a la famille, on a une famille heureuse, une famille unie. On profite aussi, on profite de son travail. On profite de son travail, on a un nouveau travail, on a un nouvel objectif. On peut déléguer, on vous dit de déléguer aussi votre travail. Déléguer, ne vous pensez pas indispensable. On a la passion avec les bâtons ici. Les bâtons, c'est la passion. On a quand même pas mal de bâtons, de belles cartes de bâtons. On a des coupes. On a vraiment des émotions de tous les sens, dans tous les sens ici. Donc, il n'y a que les deniers qu'on a. On n'a qu'une carte qui est une carte, le 3 de denier. C'est simplement aussi de l'aide que l'on reçoit pour faire quelque chose, pour faire évoluer quelque chose. Et du coup, là, j'ai le roi de denier pour me contredire. Donc, le roi de denier, si vous êtes par rapport à l'argent, s'il y a quelque chose qui se passe dans votre famille par rapport à l'argent, si vous pensez que vous n'allez pas pouvoir gérer, là, je vois un monsieur tout seul dans un canapé, je ne sais pas pourquoi. Et il fait des grimaces, je sais pas pourquoi, c'est un jeune homme. Un jeune homme. Je ne sais plus ce que j'ai dit comme phrase, mais on aurait dit qu'il faisait des grimaces de réflexion par rapport à la phrase que je viens de dire. Mais je ne sais plus ce que j'ai dit. Alors ici, donc on a une deuxième carte de denier. Si je ne m'abuse, on n'en a pas eu d'autres. Donc les deniers, l'argent, le matériel. Et ici, avec le roi de denier, on réalise ses désirs, évidemment. Les désirs sont réalisés. Pas mal, je trouve. Pas mal. Le jeu n'est pas mal du tout. Oui, je vais oublier de vous dire. Donc celle-ci, c'est vraiment le chariot. Le chariot, c'est le triomphe, la victoire et tout ce qu'on veut. Mais aussi, regardez, on a le 8 de épée. Donc cette carte qui va nous parler de... Voilà. Allez, on va se faire le oui ou le non. Toujours avec... Elles sont bien ces petites cartes, je trouve, pour... Et je trouve que c'est même agréable. Moi, j'aime bien les cartes où il y a des écritures. Moi, j'aime bien les cartes où il y a des trucs écrits dessus. Enfin, toutes. Ça dépend lesquelles, mais j'aime encore bien. Mais surtout à la main, quand c'est écrit à la main, j'aime bien. Le cavalier de bâton, ici, on cherche des résultats immédiats, on est ambitieux, on veut partir à l'aventure, c'est la passion ici, hein. C'est la passion. C'est la passion. Donc ici, on a la carte du oui.
action énergie avec Mars et le masculin. Donc on est vraiment toujours ici dans la passion, dans l'impulsivité. Je pense que la réponse aux personnes qui sont comme ça, tu peux impatientes, était dans le tirage. Bon, ah oui ou non les amis, avec un petit Lenormand toujours le même, puisque je n'en ai pas pris d'autres. Je l'ai mis où? Je l'avais rangé. Allez, oui ou non les amis? Posez votre question, une question fermée, qui demande un oui ou un non comme réponse. Et nous allons voir ce que nous allons voir. Moi aujourd'hui je ne pose pas de questions. Voilà. Oui ou non, on a la clé et on a la tour. Moi ici, on pourrait parler de déménagement. On a la réussite. On pourrait avoir, par exemple, on a une réussite par rapport à un grand bâtiment. Donc peut-être que vous allez faire une demande où vous allez déménager. Ou ça me parle aussi d'agence immobilière, peut-être. Avec la clé et la tour. Voilà, on a des réussites ici. Voilà. Ça peut dire beaucoup d'autres choses aussi, mais... Allez. Les chemins. Allez, on y va, on coupe le soleil et les poissons. 13 cartes. Le oui avec l'anneau, le non avec la croix. C'est oui. C'est oui. Qui est dans les 13 premières cartes. Et on va regarder où est le non et quoi. Elles sont mises n'importe comment, quoi. Le cercueil, le mont, l'encre, le monsieur, le renard, le lys, l'enfant, le jardin, les poissons, l'ours, la tour, le vaisseau, alors ici, c'est vraiment un message que j'ai ici pour une personne que je dois dire, je ne sais pas pourquoi. Attendez, j'ai oublié. Tu vas pouvoir être délivré. Si vous cherchez à partir, peu importe partir comment, je ne sais pas, quitter le domicile ou partir, je ne sais pas, vous allez y arriver. Je ne sais pas, je sens que je dois le dire, je ne sais pas pourquoi. Allez. La croix, la voici. Donc les amis, on fait quoi? On a le oui qui était dans les 13 premières cartes. Et on a le non ici. Donc, vous voulez le oui, vous l'avez. La réponse est oui. On prend l'anneau. Si vous voulez le non, vous prenez le non. Et vous aurez la croix.
Ok. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien et surtout soyez positifs.